Hello, hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va pas dire encore un spécial. C'est bon. Non, c'est trop là. Allez, alors, je te laisse présenter le sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va vous parler sans détour et sans tabou des 1 an de notre chaîne sur YouTube. De toute façon, ils l'ont déjà lu dans le titre, alors ça va. Bon. Ouais. Déjà, je pense qu'on va commencer par dire que on n'a pas vraiment voulu commencer à créer la chaîne au tout début de notre voyage. Ouais, il faut savoir qu'on a déjà voyagé un peu avant de décider de faire la chaîne, parce qu'au début, les amis nous disent fais une chaîne YouTube, Fais des vidéos. Filmer. Mais on a voyagé, je pense, 6 mois 6 au moins, mois 6, 7 au moins. On a fait plein de routes, on était partout avant de décider de faire la chaîne. On a décidé le mois de mars. 2020. Au mars, ça a fait... non, 2021. Au mois de mars, ça a fait, le 31 mars, ça a fait 1 an de Je chaîne. me rappelle même pas. On était à Toudra, c'était l'escalade, la première vidéo, je pense. Ouais, c'est on par était au là, gorge ouais. Toudra, ouais. Disons que moi je trouve que d'abord on a voulu apprivoiser déjà la vie de cette nouvelle La vie de vie. nomade. Et puis savoir profiter pour nous aussi et s'organiser, tout ça. Parce qu'au début, quand tu commences, t'es pas habitué, tu passes de l'appart au camping-car, et pas pour voyager, pour vivre à l'année, c'était un peu... Ouais, donc on a surtout voulu profiter pour nous. Ouais. Voilà. Et après? Alors après, on va dire, moi je te poserai la question, enfin on se pose la question, quelle a été la plus belle chose qui nous est arrivée avec YouTube? Bah, c'est les rencontres. Moi je dirais Les amis, connaissances, c'est ouais. vous. Les connaissances, les commentaires, les messages Instagram, les rencontres dans la vraie vie. Ouais. C'était ça la plus belle chose. Ça c'est la plus belle chose qui nous est arrivée avec le YouTube, c'est vous. Côté émotionnel, si on veut dire. C'est côté sentimental. Moi je dis dans le global. Oui. De... Parce qu'il y a d'autres belles choses, Oui. mais ça c'est le numéro 1. C'est ça. Ouais, c'est les amis bonnets. Après, la deuxième chose, c'est le travail. Oui, on va dire... En fait, il faut expliquer que nous, on a arrêté nos boulots. Ouais. Arrêté et perdu avec Corona, c'était notre choix, notre décision d'arrêter de travailler. Ou mais de ne pas reprendre, du moins. Mais on a voulu arrêter au juin, mais il y avait Corona qui est venu en février. C'est ça. Et après, ça a commencé à faire les verres et toute l'histoire que les gens qui sont depuis le début dans la chaîne ils connaissent, le recyclage. Et après c'est venu, c'était pas stable, mais après c'est venu YouTube. Ça a commencé YouTube à la chaîne à se faire monétiser en octobre 2021. Ouais. Alors, nous on le prend comme un travail, mais un travail qui nous plaît. Oui. Parce que faire les vidéos, ça nous plaît. C'était ça le réflexe, que comment on peut faire pour voyager et travailler. Parce qu'en plus, vous sachant savez qu'au Maroc, il n'y a pas de travail saisonnier. Alors on ne peut pas travailler 3 mois et aller voyager 3 mois. Et il y a des travaux à travailler 6 mois, tu en as à peine pour manger. Alors tu ne peux pas voyager. Tu vas rentrer dans le cadre de travail maison, tu vas rien faire. Et c'est pour ça on a dit waouh, YouTube c'est une très bonne opportunité quand ça commence. Au début c'était pas pour monétiser la chaîne, c'était juste pour partager. Mais quand elle s'est fait monétiser, on a dit ben c'est bien. Voyager et se faire plaisir. C'est ça, parce que bon, toi tu aimes après, au-delà de filmer qui nous plaît de faire ensemble, toi tu aimes tout ce qui est montage. Moi je kiffe ça, faire le montage, fais plaisir avec ça. Moi, j'aime tout le côté social, réseaux sociaux, tu réponds aux gens. Voilà, répondre aux gens. Et pas que tu l'aimes pas, mais je suis pas bien, je suis pas doué. Chacun ses points forts. C'est ça. Ça nous a aidé aussi dans le sens de s'organiser, de connaître les jours. Parce que ce qui est arrivé, il faut l'avouer, au début, on oublie les jours. Oui.
tellement quand tu vis ce style de vie, et tu oublies t'es quel jour parce que t'as pas de boulot, t'as pas de week-end, c'est un peu pas pareil. Mais avec YouTube, vu qu'on a un rythme, qu'on fait une vidéo lundi, une vidéo vendredi, on sait On a un rythme qu'aujourd'hui, enfin, c'est exactement aujourd'hui une vidéo, demain il faut préparer l'autre, il y a les commentaires à répondre, il y a ci à faire. Ça nous a vraiment fait une une organisation de temps de vie. et de vie, et ça nous a donné un rythme de vie. Parce que c'est vrai que même si on n'a jamais été dans la façon de vivre, regarder des films jusqu'à 3 heures du matin, Oui. se lever à midi, 1 heure, même, bon, après, voilà, on n'a jamais été dans ce rythme-là. On a quand même eu une vie plutôt Bah, on quand reste même... dans le bon rythme. Jusque-là, on se réveille à 8 ce que heures. nous, on considère être un On bon dort rythme. avant Voilà, minuit, c'est ça. vers minuit, c'est bon. Mais c'est vrai que YouTube, avec ça, nous a donné une Ça nous a donné organisation, une organisation, ouais. de vie. Ça nous a fait découvrir des choses aussi avec l'organisation. C'est ça. Ça nous a fait faire des choses et oser faire des choses et découvrir des choses que je pense pas qu'on aurait tout fait si on n'avait pas la chaîne. Ouais. Oui, c'est notre style de vie, mais il y a des trucs comme le saut de parapente, on a dit allez, on va tester, on filme, on va se marrer. Comme par exemple l'escalade. L'escalade, moi je l'ai déjà fait avant. Oui, Mais c'est pas forcément que ça C'est nous pas que pousse, YouTube, mais ça pousse un peu. Par exemple, aller voir les autruches à Dakhla, faire des activités. Moi, je dis que ça nous pousse dans nos recherches de découverte. Exactement, C'est parce ça. qu'on veut faire Parce du que les contenu. expériences, on en ferait, Oui, mais on veut faire du contenu. Alors, quand on était à Dakhla, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire à Dakhla. C'est C'est ça. ta. c'est ça. Avant, c'est quand on trouve un truc devant nous, on le fait. Ça pousse notre curiosité. Curiosité, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. à découvrir, ça nous fait découvrir. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Parce que peut-être que c'est vrai, faut avouer que on serait moins à chercher des endroits. Peut-être, je ne sais Ouais, pas. on serait plus calme, on serait. Oui. Voilà. Ah Mais ouais. c'est vrai que ça nous a poussé aussi à ça, à s'organiser. Et là, on vient au point des. Money, des Alors, revenus. ouais, le revenu. Ouais, Bah, il faut expliquer quelque chose déjà Vas-y. avant. Parce que je vois des amis sur YouTube qui ont pas compris un peu le concept de YouTube. Il y en a qui se croient que tu es payé sur les abonnés. Il y en a qui croient que tu es payé par salaire. Chacun voit au par jour ou chacun voit ces Ou trucs. par Mais nombre de vidéos. ou par c'est nombre pas- de c'est pas vidéos. du tout ça. Mais en fait, tu es payé pour les vues. Mais pas les vues qui voient tes vidéos, mais les vues qui voient les publicités. Et avec les vues qui voient les publicités, on génère un truc qu'on appelle l'RPM. De revenu. Le revenu par 1000 vues. Et ce revenu par 1000 vues, il se fait multiplier par le nombre de 1000 de vues que tu as fait dans un mois. Ben voilà. Alors, c'est pas les abonnés, c'est pas le nombre de vidéos. Tu peux faire 1000 vidéos, si t'as pas certaines vues, si t'as pas certaines publicités, et si t'as pas certains publics dans certains pays payés, c'est pas pareil. Vous pouvez trouver deux chaînes qui ont le même nombre d'abonnés, mais qui toucheront pas pareil. Et c'est ça, c'est ce que je voulais éclairer. Hein. Après, il faut aussi rajouter que ce fameux revenu n'est pas le même selon où tu es visionné dans les pays. Exactement. Qu'on Par exemple, soit vu l'RPM du France, un moyen, je ne sais pas dans les autres chaînes, mais le revenu par 1000 vues français, n'est pas ça le même tombe- qu'au Maroc ou que si ça t'es tombe vu. par exemple dans les 3 euros. Et le revenu par 1000 marocain, ça tombe vers 50 centimes euros. Alors c'est x6 et des fois ça monte jusqu'à x8. Donc c'est pour ça que chaque chaîne a son propre revenu Oui, et c'est parce que selon d'où les personnes te regardent. exactement. Moi, je voulais quand même préciser une chose, je sais pas, tu vas être d'accord avec moi ou pas, c'est qu'il faut quand même préciser que le revenu, il n'est pas fixe Oui, il n'est déjà, pas stable. et qu'il y a des mois où, par exemple, on s'est aperçu que en décembre, janvier, C'est très bas. C'est très bas. Alors, par exemple, quand certains youtubeurs montrent leurs revenus qu'ils ont fait au mois Pour de se décembre, plaindre de YouTube, eh ben c'est pas. il ne te c'est montre pas le moyen de ce qu'il touche. Il montre Le que plus bas. le plus bas qu'il touche et tout. Là déjà c'est une truc, moi je vais être clair, je respecte tout le monde, mais j'aime pas les gens qui se plaignent de YouTube. Et il faut pas se plaindre. Ben, alors, bon, on va On va revenir
déjà tu voyages, tu fais des vidéos. Désolé, mais honnêtement, tu fais pas du nucléaire. Tu profites, tu fais voyager des gens avec toi, tu es rémunéré. Top, c'est bien. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent et qui démontent beaucoup YouTube. Et YouTube, ça les a permis d'être connus, de faire des amitiés, de faire des connaissances, de travailler. D'avoir certains supports aussi. D'avoir certains supports, d'avoir une vie sociale. Il faut être reconnaissant quand même. Moi, voilà, c'est après un autre sujet que je veux aborder aussi. Mais je veux dire, ouais, quand même, on peut dire, nous, on dit merci YouTube. Oui, nous, on fait, pour être honnête directement, nous, on fait un moyen de 80 € par mois. Alors, là aussi, on peut peut-être préciser que YouTube, si tu ne fais pas tes 80 € par mois, tu as un seuil à atteindre avant de se faire payer. Avant d'être payé. Par exemple, si ce mois, tu fais que 40 €, tu ne fais rien toucher. Tant que tu n'as pas les 80, tu ne le touches pas. Voilà. Mais ça se cumule un mois sur un mois sur un mois. Quand tu as plus que 80, tu le touches. Voilà. Et nous, on dépasse à peine le seuil, à peu près. 80, 100. Oui, à peu près. Voilà, ça dépend. Oui. Mais c'est que le début. Oui, ça en fait. Mais le plus important, il faut voir l'ensemble. Tu te fais des amis. Tu fais des liens sociaux. Ça nous a fait, là, un sujet qu'on voulait parler, ça nous a fait un support pour faire la publicité pour le guide. Ça, voilà, ouais. Tu te fais rémunérer. Ça te fait plein de choses et on trouve que c'est bien récompensé. On arrive au point que c'est un support pour vendre le guide. Ouais, pour nous, c'est un formidable support. Nous, on estime qu'on a fait un bon travail, qu'on a fait un guide et tout. Mais sans YouTube, comment vous saurez qu'on a fait un guide? C'est ça. Tu comprends? Comment vous saurez c'est quoi ce guide? On pourrait faire un guide, le mettre sur Amazon et vendre 0 ou 1 pour un ami ou 2. Ça nous a permis aussi de faire de la publicité pour le guide. C'est ça. Et ça, on est heureux. Ben oui, c'est un formidable support. Très bien. Ouais. Merci YouTube. Pour les amis qui n'ont pas acheté le guide, je vais profiter. Le lien, il est dans la description. Il faut l'acheter avant de venir au Maroc, quand même, si vous êtes au Maroc. Aussi, il faut avouer que YouTube, ça nous a quand même, oui, ça nous a fait un peu gagner et tout, mais ça nous a obligé de bouger pour faire du contenu, pour pas faire du n'importe quoi, pour pas faire du blabla dans le vide ou du truc du télé-réalité et tout. Ça nous a obligé de bouger pour avoir du contenu et... Ça nous oblige, oui. Oui, ouais, ça nous a obligé de bouger des endroits que des fois on a voulu rester plus longtemps. Bah voilà, alors après, c'est vrai que maintenant, on va dire que c'est un peu plus difficile au vu des conditions, des tarifs du gasoil et tout ça. Le gasoil. Donc, bon, faut avouer que ça commence à peser dans le budget. Oui. Donc, on fait un peu plus attention quand même, c'est vrai. C'est ça. On fait un peu plus attention à ça quand même. Alors, il y a un autre point. Moi, je voudrais dire que au niveau de toutes les chaînes qui font, on va parler surtout dans le milieu nomade, puisque nous, on est dans ce milieu-là, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de solidarité. Oui. C'est-à-dire que certains font des appels à l'aide, tout ça, il y a de la solidarité. Ça nous a permis, comme on a dit tout à l'heure, de faire de très belles rencontres. Oui. Mais pour être honnête, moi, il y a beaucoup de haine, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de concurrence et que je trouve que parfois, c'est des attitudes un peu malsaines. Oui. Moi, je le sens comme ça. Alors que moi, je peux dire, on trouve qu'on a chacun notre place, on a chacun nos personnalités, on a chacun nos façons de filmer, et il y a cette course, un peu cette compétition de peur de perdre si je... Oui. Mais ça va très loin, ça va grave, je ne sais pas si tu serais d'accord que je parle de ça, mais ça va loin des fois, c'est même pas entre les petites chaînes, c'est des grandes chaînes. Parce que nous, ça nous est arrivé,
qu'une grande chaîne, que tout le monde d'entre vous la regarde. On respecte les gens, on n'a rien contre eux. Mais ils nous ont volé, si je me permets, notre slogan qu'on met à la fin de la vidéo. Notre façon de mettre On vous aime. la fin, on vous aime, avec le petit truc, avec des fois des, comme on dit, les bêtisiers, ou avec des petites photos à la fin de la vidéo. Je trouve que c'est pas top, et c'est une chaîne qui a plus que 200 000 abonnés. Tu vois, il y a cette... ou des chaînes qu'on sait, des personnes, on parle même pas de chaînes, des personnes qui nous regardent, mais elle n'ose pas commenter ni nous dire on vous regarde ni on vous aime, juste parce qu'il a peur que les personnes qui le suivent vont dire ah regarde, il regarde les autres, on va aller s'abonner chez... Il y a cette peur de perte d'abonnés. C'est vraiment grave, c'est malhonnête. On trouve ça ouais, pas très sain, alors que en fait c'est vous, les personnes qui êtes derrière vos ordinateurs pour regarder, qui choisissez. J'estime que on peut regarder tout le monde, les personnes, et comme je dis, on va nous donner à 10 personnes de faire une vidéo dans le même village, on fera pas la même, pareil, ouais. Vous ressentirez pas les mêmes émotions, chacun a sa place, oui. Mais il y a cette course et ce truc, moi des fois, et il y en a une autre chose aussi que me dérange aussi, que les chaînes, ils essayent de, des fois elles sont solidaires entre eux, ils font comme des gants, et des fois elles essayent de se dégommer entre eux. Ça devrait être tranquille, c'est bon, tout a mis, tout passe, comme un boulot, chacun fait son boulot, mais sans toucher l'autre, sans faire du mal à l'autre. Mais le truc de vol, nous on a subi avec plusieurs chaînes qui sont un peu connues, mais on s'en fout. Ça preuve qu'on est bien, qu'on fait des bonnes choses, qu'on est regardé, qu'ils nous regardent. On est heureux qu'ils nous regardent, on les passe le salut d'ici s'ils voient cette vidéo. On vous aime, c'est tout. Hein. Je suis pas méchant, t'inquiète, je suis pas méchant. Hein. Non mais du bon cœur, vraiment du bon cœur, on vous aime. Nous on a problème avec personne, on vous aime. Alors après, les commentaires. Qu'est-ce qu'ils ont les commentaires? Alors les commentaires, on va dire qu'à 99,9%, on n'a que des bons commentaires. Des commentaires d'amour. Et vraiment, on vous remercie du fond du cœur, comme on le dit et qu'on le répète, pour votre bienveillance. Ouais, pour votre gentillesse. Pour votre gentillesse, pour votre amour, pour toutes les bonnes ondes, la motivation que vous nous donnez. Le guide, comme on a dit, ça vient de vous. La motivation, mais aussi, je trouve pas le mot, les idées, le guide, comment on a dit, vous êtes notre source d'inspiration. Ouais, c'est ça. Vous êtes notre motivation, notre inspiration. Vraiment, du fond du cœur, merci. Mais on revient qu'il y a quand même 1%. Et après, il y a ce 0,01% oui, on est insulté, de mauvais commentaires. Alors, on va mélanger les mauvais commentaires et les insultes, oui. On reçoit des insultes. Ouais, souvent envers la nationalité, envers la différence, notre couple, voilà, la mixité. Parce qu'il faut avouer, nous, on a fait on a fait le pack, on a fait le lot, différence d'âge, différence de nationalité, différence de tout, de couleur, de tout. Alors ça dérange beaucoup de personnes, mais... Alors moi je dirais une chose, c'est que c'est vrai que... on fait des choix de vidéos avec des sujets sensibles. Ouais. On estime qu'on les aborde toujours dans la bienveillance et dans le plus grand respect. On peut faire des erreurs, c'est vrai, et on s'en excuse souvent à la fin des vidéos si on fait des erreurs, mais après, on n'évoque pas certains sujets, comme on dit, il ne faut pas chercher le bâton pour se faire battre. On ne fait pas de provocation. Notre âge ou notre différence, on n'en parle pas, on ne l'aborde pas. C'est certains qui mettent le point dessus ou qui cherchent ça pour nous insulter ou les différences. Moi je dis, désolé, comme je mets dans certains commentaires, si ça vous plaît pas, vous passez votre route. Mais on sent qu'il y a des personnes qui sont là pour qui se nourrissent par la haine, vomir leur haine sur nous. Et c'est de la méchanceté gratuite en plus. Des fois, c'est pour rien. Des fois, des gens, ils écoutent même pas toute la vidéo. C'est ça. Et ils voient la première minute et paf, ils te dégomment. Ils commencent à t'insulter et te contredire des trucs que toi, tu les as dit. Ouais, c'est ça. Et paf, tiens. Alors ça, on l'accepte parce qu'on sait que quand on se met en image publique,
eh bien on Bah oui. sait que ça fait partie du jeu et du risque Ouais, de c'est le... ça. De se faire insulter de se ou faire maltraiter. insulter. Alors notre attitude, moi généralement je réponds dans la bienveillance. Heureusement que c'est pas moi qui réponds dans les commentaires. Bon, des fois c'est vrai que c'est difficile de ne pas répondre, Ouais. pas d'insulte, moi je n'insulte pas, mais de ne pas continuer le débat si on peut dire. Généralement YouTube censure de lui-même les commentaires insultes où il y a graves. les mots, les gros mots. Voilà. Nous, des fois, eh bien, on se permet de l'épingler en haut. Oui, mais toi tu insultes pas, mais moi des fois j'ai envie parce que tellement il te nargue, tellement, c'est pas qu'il te fait mal, mais tu as envie de le mettre à sa place. Bah on a dit pourquoi pas on les met en épingle et c'est vous les amis qui vous répondent. C'est ça, Et ça nous fait plaisir parce que vous répondez ce qu'on veut répondre. c'est ça. C'est ça. Des fois, et quand vraiment ça va trop loin, c'est-à-dire que c'est une personne qui insulte sous un commentaire, un bon commentaire bloque que vous souvent. avez pu faire, quand ça part trop loin, si vous répondez que ça part trop loin, que ça dégénère, on bloque. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est que nous, on s'expose, on l'assume, mais souvent, les gens, et j'espère que les gens qui nous insultent, ben, si vous vous voyez, moi, ce que je regrette, c'est de nous insulter sous un pseudo. Sous un pseudo. Ouais. Vous êtes bien tranquillement derrière votre clavier à insulter sous un pseudo. Eh ben, désolé, mais ça, Bah, je c'est des trouve lâches, ça pas allez, cool. c'est bon. Voilà, On je passe. trouve ça un petit peu lâche. Mais On passe. après, on accepte, ça fait partie du jeu. Bon, on va passer à un point sensible aussi. Les clics à tute. Je veux pas dire le mot, les clics à... Alors, les clics à tute. il faut expliquer qu'est-ce qu'est un clic à... C'est un clic à pute. Je vais donner une... Ah, je l'ai dit. Ok, bah c'est le mot. Hein. Ok. C'est pour que tu cliques, il te met dans la fiche de la vidéo, la miniature, la photo de la vidéo, un truc qui est un titre. On peut dire mensongère, c'est même pas accrocheur, c'est mensongère. Par exemple, parce que, désolé, je te coupe, il y a une différence. Il y a le clic à qui est un titre mensongeur, oui. Et il y a le titre accrocheur, ouais. Qui est... Oui, ben, par exemple, comme je vais... Juste un petit exemple, j'ai pas d'exemple dans la tête, mais un petit par exemple. On va mettre une vidéo et on met dans le titre « J'ai tombé ». Et quand vous rentrez, je vous dis « Hé les amis, j'ai tombé amoureux de Valérie ». Je suis tombé. Tu comprends? Je suis tombé. Je suis tombé, ça m'a fait mal. Et je suis tombé de très haut. Tu comprends? Ou je sais pas comment dire. Par exemple, si par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre l'exemple, je pars en France pour une semaine en vacances. On se sépare. On se sépare. Bah, vous croyez qu'on se sépare définitivement, alors vous rentrez, ça intéresse à regarder. Et c'est pas la séparation, c'est qu'un mensonge pour que vous rentrez, pour vous regarder la vidéo, pour que le youtubeur gagne l'argent. Pour faire grimper la chaîne et pour gagner des sous, pour être honnête, parce que c'est moi je lis beaucoup les analytiques des autres chaînes et tout, mais c'est ce qui marche. Pour être honnête, c'est ce qui fonctionne. C'est vrai. Et moi j'ai une question, comment les gens, ils se font, comme on dit, arnaquer, ils se font mentir une fois, deux fois, et ils continuent à rentrer. C'est vrai que des fois ça nous interroge, parce que quand même on s'est aperçu que au-delà de ce sujet-là, c'est souvent ça qui fait marcher, et les galères. Et les galères, de pleurer aussi, ça fait marcher. De pleurer. On n'a rien contre les gens qui font ça. C'est rien contre eux, mais juste notre principe, c'est nous qu'on veut pas faire ça et qu'on est contre ça. Disons aussi qu'on a fait ce choix-là parce que le jour où ça s'arrête, on fait plus au tube, on n'est plus ensemble, ou je ne sais pas. Qu'on reste fier, qu'on regrette pas. Exactement, qu'on regrette pas ce qu'on a fait, parce que l'internet, ça se supprime pas. Tout ce que tu mets, il reste. C'est un héritage, c'est une empreinte. Alors il faut pas laisser quelque chose que tu regrettes après, que tu dis oh
j'étais un débile ou j'étais un ci ou J'ai pour fait ça, ça, j'ai fait ça. voilà, j'ai fait ça pour ça. Moi, on veut rester fier. Moi, personnellement, je veux qu'après, c'est après, je ne sais pas, 50 ans, 40 ans, je reviens à la chaîne, je regarde, je dis waouh, je suis fier de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, Dans qu'on ce soit sens. fier de notre parcours et même moi j'estime aussi par rapport à nos familles, par rapport à ça compte aussi quand même. Ouais, bah oui, parce qu'on a nos familles qui nous regardent, alors c'est le respect aussi. C'est ça, c'est leur respect aussi. Hein, Ouais. Allez, Allez. allez, allez. Un, deux, trois. Hello. Hello, Salam. Hello, allez. Si vous souhaitez voyager au Maroc, notre guide peut être un ami précieux, prêt à répondre à toutes vos interrogations et vous conseiller durant votre séjour. En commandant notre guide, vous nous soutenez dans nos aventures. Le sticker et les t-shirts sont aussi disponibles. Pour vous remercier, nous vous obtenons des réductions auprès d'établissements partenaires dans le Maroc sur présentation de l'un de nos produits. La liste des partenaires et les montants des réductions sont dans notre site. Tous les liens sont dans la description. On vous aime!